Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale. Alors je vais commencer par parler un peu du contexte pour pouvoir situer un peu tout ça. Donc aujourd'hui, moi actuellement je suis en BTS aquaculture et très récemment j'ai décidé de postuler dans des écoles pour poursuivre mes études. Donc la première c'est la licence aquaculture continentale et aquariologie de l'IUT de Nancy-Brabois qui pourrait me permettre de devenir technicien d'aquarium. Après il y a d'autres formations que je pourrais faire aussi pour devenir soigneur animalier dans tous les cas. Et la deuxième formation que je vise c'est le diplôme national d'art plastique de l'école supérieure des beaux-arts de Montpellier qui me permettrait d'avoir un niveau licence et si j'ai de la chance de poursuivre en diplôme national supérieur d'expression plastique qui me ferait avoir un niveau master. Donc oui c'est vrai, ça n'a rien à voir, mais je vais vous expliquer, attendez. Voilà, donc j'ai postulé dans ces deux écoles et pour Montpellier j'ai dû participer à un concours d'entrée qui s'est jusqu'à maintenant très bien passé. Même si je l'ai passé par correspondance. Merci le Covid-19. Donc j'ai passé 3 épreuves. La première c'était une épreuve de langue où je devais choisir entre l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Donc j'ai évidemment choisi l'anglais, puisque je me débrouille assez bien. Et ensuite j'avais une épreuve de culture générale dans laquelle je devais créer une exposition fictive mais d'œuvres bien réelles. Donc j'ai choisi de représenter des sculptures d'artistes qui m'ont vraiment passionné. D'ailleurs je vous mets leur Insta. Et comme ça vous pourrez aller voir. Et aujourd'hui je vais réaliser la dernière épreuve de ce concours d'entrée. Donc cette vidéo est destinée au jury du concours d'entrée de l'école supérieure des beaux-arts de Montpellier. Tout ça en répondant à 3 questions. Alors, la première question à laquelle je dois répondre, c'est qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Bah, honnêtement, moi non plus, je sais pas quoi faire, donc... Non, plus sérieusement, cette question, elle est très ouverte et ça va être assez difficile d'y répondre. D'autant plus que ça peut toucher plusieurs points que j'ai pas forcément envisagés. En plus on est en pleine période de pandémie à cause du coronavirus, donc on peut pas sortir de chez soi. Je sais pas honnêtement qu'est-ce que je pourrais faire à part rester chez moi pour aider tout le monde. Ou alors, cette question elle me concerne personnellement, avec moi qu'est-ce que je peux faire dans ma vie. Et là honnêtement je sais pas du tout. Parce que comme je l'ai dit avant, je suis passionné par l'aquariologie et le dessin. Et c'est assez difficile de choisir une formation, c'est pour ça que j'ai choisi les deux. D'autant plus que la formation elle comprend le dessin, yes, la photographie, yes, les langues, yes, et l'histoire de l'art. Yes. Et je vous vois venir là tous les autres. L'histoire de l'art c'est passionnant, ok. Voilà, donc honnêtement je préfère juste garder plusieurs solutions de secours, mais je me suis globalement dirigé vers des domaines qui me passionnent, que j'aime vraiment. Et dans tous les cas je pourrais devenir soigneur animalier, ou technicien d'aquarium, ou illustrateur pour une grande boîte, je sais pas, la maison des idées, hein. Moi je dis ça. Même peut-être que je pourrais concilier les deux en devenant infographiste pour des réserves naturelles, des parcs zoologiques, des aquariums, qui sait. J'aimerais bien, ce serait bien, sympa. Donc voilà, aujourd'hui c'est sûr que je sais pas quoi faire, mais j'arriverai à me décider. La deuxième question que j'ai eue, c'est pour moi une école d'art, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi une école d'art c'est un moyen d'atteindre un objectif personnel et professionnel, puisque aujourd'hui, l'art c'est quelque chose à côté duquel on passe tous les jours, parfois même sans s'en rendre compte. La photographie, sur les publicités, le dessin, mais alors que l'art en lui-même restera sûrement la seule trace du passage de l'homme sur Terre. Et j'aimerais étoffer mes propos par rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sculpture. C'est-à-dire que l'homme lui il peut faillir, mais la pierre elle restera. Et il y a beaucoup de sculptures comme ça qui le montrent. Je pense évidemment aux pyramides de Gizeh, au mont Rochemort, au temple Inca, aux têtes Moai de l'île de Pâques,
Et il y a beaucoup d'œuvres comme ça sur la Terre qui attestent du passage de l'homme dans des lieux où il n'y est plus. Pour moi, tout simplement, une école d'art, c'est un moyen de représenter mon travail et d'espérer qu'il puisse durer à travers le temps et les générations. Et pour la troisième et dernière question, j'ai le choix de développer un sujet libre. Donc je peux parler de choses qui m'intéressent ou de tout autre sujet. Alors, si c'est un sujet libre, pourquoi ne pas tout simplement parler de la liberté ? La liberté de vivre, de penser, de s'exprimer, la liberté de choisir une formation, comme c'est le cas ici, la liberté de pouvoir sortir avec des amis, de pouvoir donner son avis et de pouvoir le changer comme bon nous semble, la liberté de pouvoir afficher ses convictions. On va rien dire. La liberté nous entoure tous les jours et on peut encore le voir à travers une représentation que tout le monde connaît. Et je pense notamment à la Statue de la Liberté. Et c'est une Française. Un cadeau du peuple français aux Américains. Un cadeau du pays qui a inventé les droits de l'homme. La France est aussi un des pays les plus libres du monde. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit en profiter, puisque justement pas tout le monde a le droit à cette liberté. Voilà, donc j'ai répondu à ces 3 questions et après vous savez, moi je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. Donc maintenant je laisse le jury de l'École supérieure des beaux-arts de Montpellier décider de mon admission ou non. Dans tous les cas, participer à ce concours d'entrée a été une expérience enrichissante pour moi. Alors je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et maintenant je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à ma page Instagram qui s'affiche juste ici. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut. De l'IE. Et ensuite j'avais une épreuve de culture générale dans laquelle je devais créer une quoi? Chose que je savais pas avant. C'est niais de dire ça. Ouais. Bah.